D'abord, je ne vais pas entrer en discussion par rapport à ce que les médecins annoncent, mais en tout cas, c'est une grande responsabilité que ce médecin a osé, on va dire, prendre, de proposer à cette dame de retirer cet enfant. Parce qu'après tout, si ma mémoire est bonne, le seul qui décide de la vie et de la mort, ou du bien-être, ou de la bonne conception, ou de la bonne constitution d'un être vivant, c'est Dieu. Après, si vous connaissez quelqu'un qui s'en occupe, mis à part Dieu, on m'appelle, je veux lui parler absolument, ça m'intéresse, j'ai plein de choses à lui demander. Mais en tout cas, je peux vous garantir que effectivement, c'est Dieu qui gère cela. Maintenant, ce que j'ai envie de répondre à cette femme, d'accord? J'ai envie de lui raconter une histoire. Il y a 41 ans de ça, il y a une femme qui était enceinte. Et sa fille, qui était déjà là, elle avait la rubéole, si ma mémoire est bonne. D'accord? Elle avait la rubéole. À l'époque, le fait d'avoir la rubéole pouvait amener un problème chez l'embryon, chez l'enfant d'une femme enceinte. Et entre autres, c'était quoi ce problème? C'était qu'il pouvait rendre aveugle l'enfant qui allait sortir. Bon. Les médecins lui ont annoncé ça et lui ont donc dit il vaut mieux avorter, il vaut mieux retirer cet enfant. Cette femme a eu un moment d'hésitation, mais Baruch Hashem, elle s'est reprise. Elle n'a pas retiré l'enfant. Baruch Hashem, cet enfant, le seul problème qu'il a au niveau des yeux, c'est qu'il est légèrement myope. Cet enfant, c'est moi. C'est moi. J'ai eu la chance, Baruch Hashem, que ma maman n'a pas écouté les médecins. Elle a cru, elle a eu l'espoir. Elle a cru en un Dieu. Elle a cru que c'était possible, que le miracle était possible. Et elle n'a pas cru en une fatalité qui est absolument interdite par la Torah. Il n'y a aucune fatalité chez le peuple juif. Aucune. On peut tout changer par la prière. Ce que je veux vous dire, c'est que le challenge de cette femme-là, aujourd'hui, c'est de non pas chercher à combattre ce virus, parce qu'elle se sera trompée d'interlocuteur. Mais par contre, de demander la foi à Hachem, que tout vient de lui, que tout est possible que par lui, d'avoir la foi qui peut faire des miracles, qui peut tout changer en un instant, en un clin d'œil, alors oui, c'est ça le combat de cette femme. Si cette femme se trompe de combat et qu'elle cherche à faire le bras de fer avec Hachem, c'est-à-dire de quoi? De lui demander de faire changer la donne, de faire un miracle, que cet enfant n'ait aucun problème à la naissance, peut-être qu'Hachem va lui donner ce miracle, mais au final, elle se sera trompée de combat. Elle sera passée à côté de la leçon de foi qu'Hachem voulait lui donner, du renforcement de foi sur lequel Hachem a pointé le doigt. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une épreuve? Et entre autres celle-ci. Hachem, quand il nous envoie une épreuve dans un domaine, et je ne le répéterai jamais assez, mes chers amis, c'est si ce soir j'arrive à vous faire capter ça, j'ai gagné 20 olam haba. Hachem, dans chaque épreuve qu'il nous envoie, c'est pas pour nous faire souffrir, chas v'shalom. C'est pour nous dire, mon fils, ma fille, dans cette épreuve-là, dans ce domaine-là, j'ai vu en toi un problème, j'ai vu en toi un manque de foi. C'est quoi ce manque de foi? Tu ne me fais pas rentrer dans l'histoire. Tu ne crois pas que je peux te sauver. Tu me laisses pas rentrer pour que je puisse t'aider. Et ça, c'est un problème pour Hachem. Hachem, il veut qu'on l'inclue dans notre vie entière, dans tous les domaines possibles et inimaginables. Et à chaque fois que Hachem capte, sans, si je puis dire, qu'il y a dans un domaine particulier
une chose dans laquelle on serait susceptible de ne pas l'amener, l'inclure, ou tout simplement que dans la situation où on est, on ne l'inclut pas tout simplement, alors Hachem va nous mettre une épreuve, mais pas pour qu'on souffre, pour qu'enfin on l'inclut dans l'épreuve, pour qu'enfin on prie comme un lion, comme une lionne, pour que Hachem lui donne la foi que oui, il peut tout, que oui, il veut un enfant en bonne santé, plus qu'elle. Mes chers amis, Hachem, il veut plus que nous, qu'on soit milliardaires, qu'on soit en bonne santé, qu'on ait des enfants en bonne santé, qu'on trouve une bonne âme sœur, tout le bonheur, il veut Hachem. Qu'est-ce que vous croyez? C'est notre Père et vous croyez que lui, il ne veut pas le meilleur pour nous? Ça, rien que cette notion-là, déjà, c'est un problème de foi. D'oser croire que Hachem, il ne veut pas notre bien, qu'il ne veut pas notre bonheur absolu. Vous savez, il n'y a pas plus grande honte pour Hachem. Parce qu'il représente le milliardaire absolu, le marieur absolu, le médecin absolu, qu'un de ses enfants, il n'est pas le meilleur. Maintenant, Hachem, il est obligé aussi de nous corriger, de faire que on fasse notre travail pour lequel on est ici, c'est-à-dire de connaître et reconnaître Hachem dans tous les domaines possibles. Donc, il est aussi obligé de nous remettre sur le droit chemin. Et nous remettre sur le droit chemin, c'est quoi? C'est tout simplement de nous pousser dans nos retranchements, non pas pour qu'on déprime, chas v'shalom. Et ça, c'est le type qui déprime, c'est déjà qu'il a mis, il a mis la bague à son doigt du mariage avec le Yetzer Hara. C'est pas du tout ce qu'Hachem attend. Il attend. Chas v'shalom. Il veut qu'on se batte. Il veut qu'on se batte pour l'inclure dans nos vies, pour prier pour qu'il soit avec nous tout le temps, et dans cette épreuve. Donc, chère madame, n'écoutez pas du tout les médecins. Le seul qui connaît l'avenir, c'est Hachem. Gardez cet enfant. Priez tous les jours pour avoir la foi que Hachem, il peut tout. Que Hachem, il veut votre bien plus que vous. Qu'il veut cet enfant en bonne santé plus que vous. Et qui vous donne les forces, Be'ezrat Hachem, de combattre ces pensées du Yetzer Hara qui vous font penser que peut-être elle a raison, peut-être que c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que je dois faire? Battez-vous pour regarder cet enfant, de montrer au monde, et j'ai presque envie de dire, de demander à Hachem de pouvoir montrer au monde ce miracle extraordinaire que la prière, elle peut amener, c'est-à-dire d'amener un changement de situation juste, non pas par une demande de changement de ce qui se passe, mais tout simplement de ce rééquilibrage, j'ai envie de dire, de foi. Voilà.